Très bien. Écoutez, je pense que l'on peut commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire spécial Deep Tech sur les financements de l'innovation de la Deep Tech en Europe et à l'international. L'objectif aujourd'hui est de vous donner un petit tour d'horizon des différents outils, des différents guichets de financement et des différents supports qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de votre innovation et dans votre développement à l'international, en Europe et au-delà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux autres participants et intervenants pour vous apporter des éléments de réponse et une expertise sur ces différents sujets. Donc en premier lieu, Johan Faure, responsable des programmes d'innovation internationaux au sein de BPI France, qui vous présentera les différents dispositifs d'accompagnement et de financement vers des guichets européens et également internationaux. Et nous avons également Karl Gueda, directeur du développement de Systématique Paris Région, et également représentant de l'initiative Deep Tech for Good, organisme d'accompagnement des startups Deep Tech en Europe. À la fin de ces présentations, nous aurons également une session de questions-réponses. Pour votre information, vous pouvez inscrire vos questions dans l'onglet réservé à cet effet, donc l'onglet questions à côté de l'onglet chat, et nous ferons en sorte de répondre à vos questions. Donc sans plus attendre, Johan, je te laisse la main. Merci Maël. Donc on va d'abord commencer par vous présenter les dispositifs de BPI France en ce qui concerne l'accompagnement et le financement de projets d'innovation et notamment innovation Deep Tech à l'international. Alors BPI France a mis en place plusieurs dispositifs, mais d'abord peut-être pourquoi aller à l'international. L'international, c'est une source d'innovation, c'est le moyen de repérer de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de s'en inspirer et donc de les potentiellement de les dupliquer et les mettre en place dans son entreprise. C'est aussi un moyen d'attirer des talents dans son entreprise. C'est également une source de croissance puisqu'on peut trouver de nouveaux débouchés dans des pays étrangers. Et puis dans le contexte actuel, c'est aussi particulièrement une source de diversification. On peut s'attendre dans les prochaines années à une contraction du marché domestique et donc aller à l'international, c'est le moyen de multiplier ces sources de revenus potentiels. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour des petites entreprises, des startups. Et des projets d'innovation, c'est le moyen de mettre un pied dans un pays étranger, de commencer à tester des partenariats technologiques, de commencer à voir un peu à quoi ressemble un marché étranger avant de s'y implanter, d'y exporter. Alors BPI France a mis en place tout un continuum de solutions pour accompagner les startups, les scale-up innovantes à l'international. On a à la fois des offres d'accompagnement, qu'il s'agisse d'accompagnement financier ou d'accompagnement en nature, et également des offres de financement de projets de recherche et développement. Donc sur toutes ces offres-là, on va vous les présenter plus en détail par la suite. Voilà, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de chacune de ces bulles, mais on va vous les présenter de manière successive. Alors, au niveau des financements, on a trois grands dispositifs. Les premiers sont les dispositifs européens, avec le grand programme phare de financement de la R&D au niveau européen qui s'appelle Horizon 2020. On a également d'autres guichets qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, on a des dispositifs intergouvernementaux. Et là, c'est essentiellement dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Eureka, qui rassemble 46 pays membres dans lesquels il y a différents dispositifs de financement de l'innovation. Et enfin, on a mis en place également des dispositifs bilatéraux, où là, c'est vraiment à la main de BPI France, qui a pu signer des conventions de partenariat avec d'autres agences d'innovation dans le monde. Pour chacune de ces offres de financement de la R&D, on a mis en place une offre d'accompagnement. Donc, c'est ce que vous voyez sur la dernière ligne.
On vous les présentera tout à l'heure. On parle de diagnostic, d'aide au partenariat technologique, etc. C'est donc de l'accompagnement soit financier, soit en nature. Alors, on va commencer d'abord par présenter brièvement les dispositifs européens. Comme je vous l'ai dit, le grand programme de financement de la R&D qui s'appelle Horizon 2020 s'arrête à la fin de l'année de cette année, à la fin de 2020, et il aura un successeur qui s'appelle Horizon Europe. Au sein de ce grand programme Horizon Europe qui va être doté d'environ 100 milliards d'euros, il y aura ce qu'on va appeler ce qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation, EIC. Et dans ce Conseil européen de l'innovation, il est dans une version pilote actuellement, donc il y a déjà des dispositifs de financement qui sont mis en place et qui seront adaptés d'ici la fin de l'année 2020 pour être pleinement déployés à partir de 2021. Il y a 3 grands dispositifs de financement de la R&D dans ce Conseil européen de l'innovation. Le premier s'appelle l'accélérateur. Donc c'est la suite d'un dispositif que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelait l'instrument PME. Il vise donc à financer des projets individuels de R&D à destination de PME au sens de la réglementation européenne, des projets de 12 à 24 mois et en général d'un TRL supérieur ou égal à 6. Ce qui est notable dans ce dispositif accélérateur, c'est qu'il permet d'avoir des subventions et à des montants assez conséquents. Au niveau des subventions, on peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros maximum. Et particularité depuis l'année dernière, la PME qui candidate a également la possibilité de demander un apport en capital jusqu'à 15 millions d'euros. Donc c'est très significatif et lors du dernier appel à projet, par exemple, il y a 2 PME françaises qui ont eu ce maximum de 15 millions d'euros d'apport en equity. Les prochaines clôtures sont le 19 mai. Cet appel à projet est vraiment entièrement dédié à ce qu'on appelle le Green Deal, donc tout ce qui est économie verte, bâtiments, basse consommation, énergie renouvelable, etc. Et ensuite, on revient à partir de l'appel à projet suivant, le 7 octobre, sur des thématiques vraiment bottom-up, donc tout secteur confondu. Deuxième grand guichet, le Pathfinder, l'éclaireur. Donc là, on est sur des projets de R&D collaboratifs qui regroupent au minimum 3 entités de 3 pays membres différents, sur des TRL beaucoup plus bas. On est inférieur ou égal à 5. Donc on est là aussi sur de la subvention en type d'aide octroyée. Donc là, on est vraiment sur un guichet qui est peut-être plus orienté justement sur les startups deep tech, parce qu'on est sur des TRL plus bas. Et puis ce sont également un guichet qui associe principalement donc des startups deep tech et puis des laboratoires d'université qui peuvent candidater. Donc les prochaines clôtures sont en mai et en juillet. Et enfin, troisième guichet, alors peut-être un peu moins dédié aux startups deep tech, on est sur vraiment donc Fast Track to Innovation qui concerne plutôt le secteur de l'industrie pour des projets de R&D collaboratifs avec une participation d'industriels substantielle, c'est-à-dire supérieure à 60% du budget du projet. Voilà les 3 grands guichets pour le Conseil européen de l'innovation, donc qui est dans une version pilote actuellement et qui sera pleinement déployé à partir de 2021. Ensuite, il existe d'autres types de financement européen. Le Conseil européen de l'innovation, c'est une petite poche de financement au sein de Horizon 2020 et de Horizon Europe. Et dans tout le reste de ce grand programme Horizon 2020, il existe des programmes collaboratifs sur énormément de thématiques. Le spatial, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, etc. Et là, en général, les règles sont toujours les mêmes. Ce sont des projets de R&D collaboratifs qui regroupent 3 entités à minima de 3 pays membres différents. Et les subventions peuvent aller entre 70 et 100% des coûts éligibles selon le TRL du projet. Là-dessus, il y a beaucoup d'appels à projets qui sont publiés régulièrement et il faut se référer au site internet de la Commission européenne qui recense tous ces appels à projets par thématique. Et enfin, il existe aussi, la Commission européenne, c'est un très grand
une très grande institution avec beaucoup de directions générales. Le programme Horizon 2020 est géré par la Direction générale de la recherche et de l'innovation, mais toutes les autres directions générales de la Commission ont parfois développé leur propre fonds de soutien à l'innovation. Et donc, on en a dans d'autres thématiques. Par exemple, dans le domaine de la défense, on a le Fonds européen de défense qui va être lancé à partir de 2021 et qui connaît déjà une version pilote en 2020. On a également la DG Climat qui s'occupe de mettre en place des dispositifs de financement en faveur du climat, de l'environnement. La DG Marée pour tout ce qui est économie maritime. Voilà, donc il y a pléthore d'initiatives. C'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Donc là, je vous ai présenté de manière les dispositifs européens par guichet de financement. Mais on est en train de préparer aussi des fiches sectorielles pour que, en fonction de votre domaine d'activité, vous puissiez vous y référer pour voir quels sont tous les guichets possibles de financement. Et enfin, au niveau européen, il existe aussi des initiatives pour accompagner les PME au levée de fonds. Il y en a une qui concerne spécifiquement les startups deep tech, qui s'appelle Invest Horizon, dans lequel BPI France est partie prenante via sa plateforme de mise en relation EuroQuity. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner les startups pour les faire pitcher devant des investisseurs de série A. Donc voilà, il y a tout un accompagnement personnalisé pour les accompagner. Et puis, on a également une autre structure qui s'appelle l'EIT, dans différentes thématiques, donc dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, du digital. Chacune a mis en place des offres d'accompagnement au levée de fonds. Donc, n'hésitez pas non plus à vous y référer. Donc, je vous ai présenté les dispositifs européens. Je vais passer maintenant aux dispositifs intergouvernementaux via le réseau Eureka qui regroupe 46 pays membres. Donc, tous les pays de l'Union européenne, mais également d'autres pays comme le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, etc. L'un des principaux guichets qui peut intéresser les entreprises de la Deep Tech, c'est le programme Eurostars, qui est un programme orienté marché, bottom-up, sur des projets d'une durée maximale de 3 ans et qui vise une commercialisation dans les 2 ans suivant la fin du projet. C'est un financement pour des projets collaboratifs qui regroupent des PME et le projet de R&D doit être porté par une PME. Il y a 2 appels à projets par an et les financements sont nationaux avec un abondement de la Commission européenne. Donc typiquement en France, l'État français a confié à BPI France une enveloppe d'environ 7-8 millions d'euros par an pour financer ces PME françaises avec un taux qui peut aller jusqu'à 40% des coûts éligibles en subvention. C'est un guichet qui est intéressant parce qu'on a un taux de succès de 30%. Donc, c'est un dispositif, les projets de R&D sont instruits par des évaluateurs, des experts extérieurs. Et ensuite, donc, chaque État membre finance ces entreprises nationales. Prochaine clôture d'appel à projet, 3 septembre 2020. Le programme Eurostars sera prolongé à partir de 2021, mais on ne connaît pas encore tous les détails, toutes les caractéristiques de ces futurs appels à projet. Donc, n'hésitez pas à candidater pour le mois de septembre. Maël, je te laisse la main. Oui, merci Johan. Alors, en rapide, également existe ce qu'on appelle les dispositifs bilatéraux, des programmes qui sont directement gérés par BPI France en partenariat avec des agences d'innovation à l'international. L'objectif de ces dispositifs est de pouvoir vous accompagner plus spécifiquement sur des marchés bien précis et de pouvoir vous aider à la fois à identifier de potentiels partenaires sur place par l'intermédiaire des différentes missions et événements de matchmaking ou autres que nous pouvons organiser. Vous accompagner également au montage de votre partenariat technologique et ensuite financer le projet que vous seriez amené à développer avec un partenaire étranger.
In fine, ce dispositif vise à la fois à accélérer le développement produit de votre entreprise pour un marché bien spécifique, vous aider à accélérer également votre internationalisation, renforcer votre positionnement concurrentiel vis-à-vis d'autres acteurs internationaux et au final structurer les différentes étapes de votre stratégie d'implantation potentielle par la suite sur le marché que vous souhaiteriez approcher. Aujourd'hui, nous proposons différents appels à projets. Donc, vous avez la liste de certains appels à projets actuellement ouverts. Donc, l'Allemagne, l'Espagne, Singapour, Taïwan. Nous avons également des appels à projets thématiques. Donc, un sur tout ce qui est lié à la silver economy. Si vous êtes lauréat, BPI France sera amené à vous financer en aide pour le développement de l'innovation, l'ADI, pour un montant pouvant aller de 50 000 à 3 millions d'euros, avec un taux d'aide pouvant monter jusqu'à 65% des coûts éligibles que vous seriez amené à présenter. Votre entreprise ne doit pas excéder les 2000 employés et doit évidemment mettre en avant la contribution technologique que ce projet implique et votre capacité à la fois financière et humaine à pouvoir porter les différents coûts qui y sont liés. À l'inverse, votre partenaire, si votre projet est lauréat, votre partenaire, lui, pourra également mobiliser notre homologue pour pouvoir bénéficier également d'un financement de son côté. Et donc, vous retrouverez avec deux financements des deux côtés pour pouvoir accélérer le développement de votre solution. Nous souhaitions également vous présenter le challenge Covid-19 international, qui est un dispositif récemment initié par 7 pays, dont la France, lancé donc le 15 avril, clôture le 15 mai. L'objectif de ce dispositif est de pouvoir sélectionner et financer des collaborations technologiques qui viseraient à répondre à un ou plusieurs enjeux liés à la crise du Covid-19. En termes de critères d'éligibilité, il faut que votre projet présente donc une solution qui puisse être rapidement déployée sur le marché avec un temps de développement qui n'excède pas 12 mois et qui puisse mettre en avant à la fois l'apport technologique des deux côtés de votre partenariat, ainsi que les perspectives réelles de commercialisation par la suite. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter à l'adresse qui vous sera communiquée à la suite de ce webinaire. Alors, Yoann, je te laisse reprendre la main. Merci Maël. Alors, on vous a présenté là toutes les offres de financement de l'innovation à l'international. Maintenant, on va passer sur l'offre d'accompagnement. La première offre concerne, alors s'appelle le Diagnostic Europe. Il vise à aider les PME à candidater à l'EIC Accelerator, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le guichet qui permet d'avoir 2,5 millions d'euros en subvention et 15 millions d'euros en equity. Donc initialement, donc c'était finalement c'est BPI France qui participe à hauteur de 50% à la prestation d'un cabinet de conseil qui va aider une entreprise à candidater à ce guichet en particulier. On est en train d'étendre cette offre d'ici, je pense, d'ici un mois. Ce Diagnostic Europe permettra également à des PME de candidater à d'autres guichets pour des projets de R&D individuels. Donc pas uniquement l'EIC Accelerator, mais également des guichets comme LIFE, Blue Growth, etc. Donc économie verte, économie bleue. Ce sont également des guichets qui permettent de financer des projets de R&D individuels. Et donc ce Diagnostic Europe permettra aux entreprises françaises de bénéficier d'un cabinet de conseil pour améliorer leur dossier de candidature. Et en général, on a 3 fois plus de chances d'obtenir un financement en bénéficiant d'un Diagnostic Europe que sans. Donc la prestation d'un cabinet de conseil est plafonnée à 20 000 euros hors taxe.
Ces cabinets de conseil sont référencés par BPI France sur la base d'un cahier des charges. Il est possible pour vous, pour votre PME, de travailler avec un autre cabinet de conseil, mais il devra respecter le cahier des charges établi par BPI France. Et donc, BPI France va financer 50% de la prestation du cabinet de conseil directement au cabinet et non pas à l'entreprise. Autre diagnostic qui est en cours de création et qui également devrait être disponible sous quelques semaines. En partenariat avec la Direction générale de l'armement, nous avons développé le diagnostic Défense Europe. Donc c'est le même principe que pour le diagnostic Europe, seulement là ça vise le Fonds européen de défense et sa version pilote qui est en vigueur depuis 2019. Par contre là on est sur des programmes de R&D collaboratifs avec des PME chefs de file. Donc on peut aider des consortiums, enfin des PME françaises qui souhaitent candidater à ce Fonds européen de défense dans le cadre d'un consortium. Et même principe, on va financer la moitié de la prestation d'un cabinet de conseil qui va vous aider à candidater à ce Fonds européen de défense. Donc dans sa version pilote, il y a un appel à projet qui est déjà en cours. Il est ouvert depuis le 15 avril et va se clôturer le 1er décembre. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Dès que l'offre Diagnostic Défense Europe sera disponible, on sera capable de vous appuyer pour candidater à ce Fonds européen de défense. Maël. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Oui, donc, concernant l'aide au partenariat technologique, comme je vous le mentionnais, cette aide vise à vous accompagner dans le montage de votre projet collaboratif de R&D. Et donc, cela concerne à la fois des missions potentielles de prospection que vous seriez amené à réaliser pour identifier un partenaire, des études de faisabilité marché, technique ou juridique que vous souhaiteriez mener pour valider la faisabilité d'un projet, ou d'autres volets tels que la négociation de l'accord de consortium ou la question de la propriété intellectuelle que vous souhaiteriez cadrer avec votre partenaire. Cette aide, qui monte jusqu'à 20 000 €, peut couvrir jusqu'à 50% des coûts de montage de votre partenariat et prend en compte à la fois des dépenses internes ou externes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à nous contacter. Et après, donc là, on a vu les offres d'accompagnement financières. Maintenant, on va passer à l'offre d'accompagnement en nature. Donc, ce seront des prestations qui seront disponibles à partir du 1er juin. La première, c'est on est un peu en amont de candidature aux appels à projets, notamment européens. L'objectif, c'est d'améliorer votre système de management de l'innovation. Donc, on a un consultant interne qui va arriver au mois de juin, qui peut venir dans votre entreprise, faire un diagnostic respectant une norme ISO en matière de management de l'innovation et va vous proposer un plan d'action qui peut contenir à la fois des actions individuelles, des ateliers sur mesure pour voir votre méthode d'élaboration de votre stratégie, voir l'impact sur le marketing, comment vous valorisez vos projets, votre gestion de la propriété intellectuelle, etc. Peut y avoir également des actions collectives où là, ce sont des sujets qui concernent beaucoup de PME. Et dans ce cas-là, on va faire des ateliers d'information sur le RGPD, sur la loi Pacte, etc. L'objectif, c'est que derrière, vous structuriez un peu mieux votre système de management de l'innovation pour vous permettre d'aller plus facilement à l'export, augmenter vos dépenses de R&D et puis candidater à des appels à projets d'innovation. Donc, c'est des prestations qui vont s'étaler sur 8 à 10 mois. En général, ça comprend entre 5 et 12 jours d'accompagnement par une personne de BPI France. Et cette prestation est gratuite pour toutes les PME qui sont basées dans la région Île-de-France. Donc, faut pas hésiter. De votre côté, ça vous demandera uniquement un peu de temps à passer avec le consultant interne.
mais c'est quelque chose qui peut vous être bénéfique derrière pour candidater à des appels à projets de R&D. Donc là, on est plus en amont des appels à projets de R&D, et ensuite on a pour les lauréats du l'EIC Accelerator ou du Pathfinder, donc les deux dispositifs du Conseil européen de l'innovation, pour ces PME lauréates en Île-de-France, elles pourront bénéficier de coaching spécialisé. Donc quelqu'un de BPI France va venir dans leur entreprise, faire aussi un diagnostic un peu à 360 degrés de toutes les fonctions de l'entreprise pour s'assurer que la PME a toutes les chances de succès de son projet de R&D. Et puis, ce consultant de BPI France va mettre la PME en relation avec des coachs spécialisés en fonction des problématiques identifiées. Donc, ça peut être sur des thématiques extrêmement diversifiées, recrutement en ressources humaines, marketing digital, etc. Là aussi, c'est des prestations qui sont gratuites. Alors, par contre, là, il faut bien sûr être lauréat de ces deux dispositifs qui sont quand même assez sélectifs, hein, le IC Accelerator ou Pathfinder, mais c'est du coaching gratuit pour les PME basées en Île-de-France. Et pour celles qui ne sont pas basées en Île-de-France, alors ce n'est pas BPI France qui réalise ces prestations, mais il existe tout un réseau qui s'appelle Enterprise Europe Network, avec des personnes, des conseillers qui sont situés soit dans les CCI, soit dans les agences régionales de développement, et qui ont également ce rôle de coaching et d'audit du système de management de l'innovation. Et donc, pour finir, quelques dernières slides aussi concernant l'accompagnement que nous pouvons vous apporter pour aller sourcer des potentiels partenaires sur les marchés que vous souhaiteriez aborder et mieux comprendre les dynamiques et les opportunités à la fois business et techno. Nous organisons durant l'année différentes missions d'immersion à l'international, avec à la fois une phase de préparation, ce qu'on appelle des bootcamps, où nous allons vous présenter l'écosystème, la culture des affaires. Vous allez être coaché aussi à pitcher potentiellement votre projet face à des investisseurs, des corporates ou autres. Vous pourrez également bénéficier d'un diagnostic personnalisé avec l'INPI, d'un rendez-vous avec BPI France Assurance Export. En soi, avoir vraiment l'ensemble des outils pour vous préparer ensuite sur place lors de cette mission à Singapour, aux États-Unis ou en Allemagne, afin de structurer au mieux et d'optimiser au mieux les échanges que vous aurez sur place avec des donneurs d'ordre publics, privés, des centres de recherche, des investisseurs et autres acteurs qui seraient potentiellement intéressants pour votre projet, pour votre développement à l'international. Donc, si vous avez des questions concernant ces missions, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment que dans le contexte actuel, nous sommes amenés à repositionner un peu cette activité d'accompagnement à travers ces missions. Mais nous serons ravis de pouvoir malgré tout répondre à vos questions et nous envisageons notamment d'organiser des événements en ligne de matchmaking et de pitch. Donc, si cela vous intéresse, de nouveau, contactez-nous. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup déjà pour votre temps et merci Yoann pour la présentation de ces différents dispositifs. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Karl. Karl, qui, comme je le disais, est représentant de l'initiative Deep Tech for Good. Donc, je vais pouvoir nous présenter plus en détail cette initiative. Ce qui va être également intéressant, c'est d'avoir un retour de ta part concernant l'impact et puis l'intérêt de ces dispositifs qui viennent d'être présentés pour des startups de la Deep Tech. Dans quelle mesure aujourd'hui ces dispositifs peuvent réellement accélérer le développement de ces startups à l'international et augmenter leur part de marché. Et puis également, quels sont les points d'attention que ces startups doivent garder en tête afin d'optimiser leurs chances et leur réussite. Donc, Karl, je te laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais rester sur ça. Donc, je me présente d'abord, donc Karl Guéda, donc je suis directeur du développement au sein de Systématique, donc qui est le réseau d'innovation sur Paris, et qui regroupe en fait, qui est organisé autour de 6 hubs technologiques.
et de 3 familles d'enjeux. Donc, c'est un réseau de 900 membres regroupant des groupes, des PME, des startups, des académiques, des investisseurs. Donc, on est organisé autour de 6 hubs technologiques dont l'objet est de répondre aux enjeux de la société, en fait. Donc, les enjeux aussi bien de santé que les problématiques de ce qu'on appelle la New Smart Food Value. Tout ce qui est les enjeux territoriaux, donc la mobilité, les développements aussi, les problématiques d'énergie et de smart city, et puis les enjeux de l'industrie et des services. Donc ces 6 hubs technologiques donc, sont regroupés autour de technologies clés, donc l'intelligence artificielle et le big data, cyber et sécurité, l'optique et la photonique, le digital engineering, digital infrastructure et IoT, et l'open source. Et nos missions, en fait, sont bien sûr de susciter des projets de R&D et d'accompagner au montage de ces projets de R&D, notamment lorsqu'ils cherchent des guichets de financement public, donc qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens, mais aussi d'accompagner les PME et les startups dans leur croissance. Et dans ce cadre-là, en fait, on a des actions, en fait, avec des rencontres spécifiques grands groupes PME ou grands groupes startups autour de challenges, de problématiques que se posent les groupes ou des ETI, voire des PME innovantes. Des programmes d'accompagnement pour les plus innovants ou les plus en croissance, comme le programme Champion, pour donner encore plus, accélérer et donner plus de visibilité. Et puis d'autres actions qui peuvent être financées soit par l'Europe, soit par des plans d'action plus régionaux. Enfin, en fait, pour animer cette communauté, on a une politique d'événements avec notamment des journées autour de chaque hub technologique et de chaque enjeu pour justement organiser des rencontres, des challenges, du matchmaking, etc. Donc voilà un peu brièvement Systématique. Et au sein de Systématique, donc il y a un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre et qui se sont développés. Donc le plus ancien à ce niveau-là, au niveau des startups Deep Tech, donc c'est Deep Tech for Good, donc qui est une initiative qui est financée par Startup Europe. Donc Startup Europe, c'est un service de la DG Connect qui met en place des programmes d'accompagnement pour financer des acteurs, accélérateurs, clusters, pour qu'eux-mêmes accompagnent les startups. Donc, Startup Europe, en fait, c'est un service comme le ICA Accélérateur, en fait, ou le Conseil de l'Europe, en fait, qui ont été très influencés par un manifeste qui s'appelle le manifeste de Scale Up et son petit frère, le manifeste des startups, sur lequel il y a eu 49 recommandations pour faire évoluer les réglementations, pour soutenir davantage l'ouverture des marchés au niveau européen, la réglementation, le financement aussi, puisque il y a plus d'entrepreneurs en Europe pratiquement qu'en Amérique du Nord, mais moins de réussite en termes de scale-up. Donc, l'idée au niveau de Startup Europe et l'évolution du SME Instrument avec l'accélérateur, c'est vraiment de créer davantage de scale-up, de licorne, etc. Deep Tech for Good, donc c'est un programme qui est né donc tout début 2017 en fait et qui a démarré en janvier 2018, qui vise à accélérer des startups deep tech. Donc le terme n'était pas encore à la mode en fait. L'idée c'était de dire la deep tech en fait c'est quelque chose qui arrive en fait, c'est-à-dire que dans les phases digitales, l'Europe en fait a vraiment quelque chose à jouer au-delà du digital. Plus connu en fait, des plateformes, etc. Et très souvent, ce deep tech est lié à du hardware, alors pas toujours, mais à des problématiques propres. Ce que l'on avait pu voir aussi, c'est que notamment au niveau des startups, alors là où il y a typiquement du hardware, donc photonique, c'est que très souvent leur développement passait par le marché nord-américain, soit démarrer directement dessus, soit très rapidement, en fait, après des débuts sur le marché français, une forte pénétration du marché nord-américain et pas d'action forcément sur le marché européen. Donc, on a mis en place ce premier programme qui s'appelle Deep Tech for Good. Donc, c'est un programme qu'on a monté avec des partenaires dans le Bade-Württemberg,
en Catalogne et en Autriche, qui vise à plusieurs points. Bon, bien sûr, gagner en visibilité, continuer à renforcer le réseau d'entrepreneurs qui est autour de Startup Europe, mais surtout à essayer d'ouvrir les marchés européens et de faciliter l'accès au financement public et privé. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place un comité de financeurs plus européens, en fait, pour soutenir les startups, pour essayer d'avoir des financements au niveau du capital risque, des financements croisés, binationaux ou transnationaux, notamment lorsque les startups s'étendent sur le marché européen. Et ces financements, en fait, ces actions, nous ont permis de mettre en place ce qu'on appelait un Investor Day le 13 novembre dernier, qui a regroupé autant de startups que d'investisseurs, et derrière 65 rendez-vous face à face, en fait, avec des intérêts marqués pour le financement de ces startups d'e-tech et une curiosité vraiment par rapport à la problématique qu'elles peuvent rencontrer. Par rapport à l'accès au marché, on a mis en place un certain nombre d'actions qui ont été de mettre en place des événements avec des challenges. Donc, le dernier challenge, en fait, a eu lieu en avril dernier, donc c'était à Barcelone. Il y a eu 7 challenges présentés par des industriels, aussi bien de la santé que de la smart city, que de l'industrie, avec un certain nombre d'entreprises donc qui se sont déplacées pour proposer leurs solutions au groupe, en fait, qui recherchait des solutions technologiques. Voilà. Et finalement, derrière ça, donc soit par les marchés, soit par d'autres pistes, un certain nombre d'entreprises se sont posé des questions sur rechercher en fait des financements publics par rapport aux problématiques soulevées. Donc que ce soit des programmes du coup nationaux, mais on a surtout accompagné là dans ce cadre-là des programmes plus européens avec l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs à déposer des projets sur le SME instrument ou sur identifier d'autres cols, notamment ICT, donc technologie de l'information et de la communication, pour déposer des projets, par exemple, autour du contrôle qualité dans les matériaux, sur le jumeau numérique, etc. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est un programme qui va se finaliser. En fait, on continue à accompagner donc les startups. C'est un programme qui regroupe 200 startups à peu près au niveau des 4 hubs et un peu au-delà. Et, euh, et ce programme, en fait, on va donner une visibilité finale à un certain nombre d'acteurs. Donc, il devait se terminer lors de la Deep Tech Week avec un stand à Hello Tomorrow. Et donc, ce point final est reporté donc au mois d'octobre. Alors, par contre, ce programme, donc, qui a vraiment servi un peu de modèle à un certain nombre d'autres programmes européens, nous a permis derrière de construire un autre programme, mais qui est dédié, celui-là, aux startups de la blockchain, qui s'appelle BeHub, sur lequel donc on n'est pas coordinateur, mais on est le représentant français de ce programme, donc avec des partenaires en Italie, à Rome, à Berlin, à Vilnius et en Roumanie, donc pour soutenir la croissance des startups blockchain. Avec le même constat, difficulté première, donc c'est l'ouverture et le marché en émergence. Et donc ce programme va mettre en œuvre, en fait, donc il a démarré là en janvier, un certain nombre de services d'accélération des startups, mais aussi des actions vis-à-vis des acteurs publics ou des acteurs de l'industrie, avec des groupes de travail, des ateliers d'idéation, en fait, pour trouver des applications blockchain et derrière permettre un matchmaking entre les consommateurs potentiels de blockchain, en fait, les intégrateurs et les startups. Un certain nombre aussi d'actions de formation qui vont être mises en œuvre pour, en amont des ateliers d'idéation, justement, pour intéresser davantage d'acteurs à comment intégrer la blockchain chez soi, que ce soit sur des problèmes de smart contract, de supply chain, de certification de documents, etc. Donc, ces deux programmes sont deux programmes clés qui sont menés par Systématique aujourd'hui pour accompagner donc les startups deep tech. Pardon.
Alors, l'idée, c'était de parler aussi de ce qui se passe en Europe, en fait, d'une manière générale, et pourquoi l'Europe, en fait, et pourquoi, au niveau de la deep tech, c'est très important de tout de suite au moins grandir à l'Europe, si ce n'est à l'international, et de viser aussi bien le marché européen, qui parfois paraît peut-être plus fermé ou plus difficile d'accès que le marché nord-américain, mais pourtant qui s'ouvre de plus en plus. Alors, un des points clés, en fait, c'est vraiment tout de suite, en fait, de pas penser national, mais effectivement de se frotter au marché, aux différentes aspérités, pour trouver des partenaires. Sachant que le partenaire, et c'est une des spécificités du marché français aussi, on a un marché qui est composé beaucoup, une structure économique en fait, qui est composée beaucoup de groupes. Ça peut être compliqué de travailler avec un groupe, non pas parce qu'il veut pas travailler, mais parce que ça veut dire pour une start-up, il y a une marche d'escalier qui peut être très grosse en fait pour faire le scale-up. C'est-à-dire que on va travailler sur la technologie, elle est approuvée, mais ensuite, en fait, ça veut dire qu'il faut tout de suite assurer à un niveau, suivre le groupe au niveau international, ce qui peut être compliqué. Le deuxième problème, parfois avec un groupe, c'est qu'en fait, ben, par définition, si c'est un groupe, il va être dans les 3-5 leaders. Et les 3-5 leaders vont pas, si la technologie est très disruptive, remet en question leur business model, mais en fait, ils n'ont pas intérêt à la remettre en question ou à la faire évoluer. Voilà. Donc, en fait, l'intérêt de se frotter au marché européen, notamment, c'est de trouver des acteurs, des ETI, en fait, plus présentes donc sur les marchés allemands, autrichiens, etc. Des acteurs challengers qui peuvent justement, qui n'ont rien à perdre à tester la technologie, et donc que ce soit au niveau européen ou sur d'autres marchés. Alors, un bon exemple par rapport à ça, c'est UiPath, en fait, qui est la licorne roumaine, qui donc travaille sur l'intelligence artificielle dans le cadre de l'industrie 4.0 avec la définition des métiers, et qui aussi bien au niveau européen avec des acteurs, travailler un peu aussi avec plutôt une documentation et des librairies autour dans l'usine du futur, à trouver en fait sa porte d'entrée sur le marché en travaillant pour un groupe indien, en fait, donc un marché qui n'était pas facile, des acteurs indiens qui commençaient à essayer de se développer sur l'Europe centrale, et ça leur a pas mis en fait de faire une énorme accélération. Donc, identifier des partenaires en fait au niveau européen, en tout cas c'est pertinent. Ça permet en fait aussi, d'abord il y a une proximité, pas forcément que culturelle, mais en termes de déplacement. Ça permet aussi d'affiner l'offre de service en fait. Donc, puisque la technologie en fait n'est qu'une fonctionnalité dans l'offre de service, et ça on le voit beaucoup dans toutes les startups en fait qui servent l'industrie, que ce soit à travers la blockchain ou à travers le contrôle qualité, l'impression 3D ou différentes fonctionnalités autour des lasers. C'est en fait c'est bien de développer la technologie, d'intégrer les données, etc. Mais autour de ça, je veux dire, c'est comme le véhicule électrique. Si vous pouvez avoir le meilleur véhicule électrique du monde, s'il n'y a pas de station de recharge, ça sert à rien. Et donc, en fait, au niveau de l'Europe, ça permet d'avoir différents regards, différentes positions en fait sur les différents marchés, et de développer davantage en fait l'offre de services. Donc, je reprends quelques exemples, hein, mais c'est sur la blockchain, par exemple. Là, on travaille sur des ateliers d'idéation, et effectivement, donc, des groupes sont intéressés par travailler avec des startups sur les smart contracts ou d'autres actions. Mais en même temps, tout de suite, c'est bon, en fait, comment la startup peut nous accompagner à l'international. Et donc, il y a une question de stabilité de la startup, il y a une question euh, j'allais dire, de maintenance des logiciels derrière, etc. Et donc, c'est quel partenariat mettre en place, soit avec des grands acteurs de conseil quand c'est dans la blockchain, ou avec d'autres acteurs. Je pense à des acteurs comme Teratonix, par exemple, qui ont mis en place des actions autour de la maintenance, en fait, avec un distributeur qui a même d'assurer la maintenance et qui rassure ainsi les acheteurs potentiels.
L'idée aussi, je reviens sur cette idée d'identifier des challengers, en fait. Une des startups qui est dans Deep Tech for Good, c'est EasyLab, donc qui est côté d'Aix-en-Provence, donc il y a un système de charge et décharge sur tout ce qui est hydrogène. Et quand on pense hydrogène, on pense tout de suite air liquide. Et bien sûr, en fait, leur technologie est complètement disruptive par rapport à air liquide. Donc là, il y avait une impossibilité de travailler. Donc ça a été de travailler non pas forcément avec des acteurs plus petits, puisque aujourd'hui leur partenariat se met en place avec Total, mais avec quelqu'un qui rentre lui-même dans ce marché et donc qui est beaucoup plus à même de porter d'une offre technologique innovante. Enfin, ce qui est intéressant au niveau de l'Europe aussi, c'est de mettre en place un réseau de leaders d'opinion, puisque à nouveau, sur la technologie, c'est l'offre qui sera portée par le plus grand nombre qui va l'emporter et pas forcément la meilleure offre technologique. Et donc là, ce qui est important, c'est de trouver des leaders d'opinion. Donc, c'est un peu plus des phénomènes qui sont plus logiques sur le medical device et la biotech, mais c'est d'aller plus loin à ce niveau-là, et notamment de monter un projet européen. En fait, même s'il échoue, ça permet de commencer à mettre en place un réseau pour pouvoir initier des actions dans ce sens. Voilà, je vais juste en clôture rappeler les 5 types d'actions qui peuvent être plus ou moins accessibles en fait, et certaines qui n'ont pas été nommées précédemment. Donc bien sûr, l'action clé, c'est tout ce qui est autour de ce qui sera demain le IC accélérateur, donc l'ancien SME instrument. Donc c'est l'outil privilégié, mais effectivement le taux de réussite lorsqu'on dépose un dossier est assez bas, donc 5% à peu près. C'est de plus en plus concurrentiel, avec une phase 1, en tout cas il y avait une phase 1, mais pas sûr que sur l'accélérateur ce soit maintenu, qui permettait de financer de la faisabilité, et surtout après derrière un financement qui pouvait aller jusqu'à 2,5 millions sur les R&D et les premières phases commerciales. Les EIT qui ont été nommés, qui ont à la fois des programmes d'accélération et des financements de projets aussi, de pilotes, etc. Donc, en tout, il y a 8 EIT. Il y a des actions aussi qui sont menées par l'ESA avec le programme Galileo, etc., sur la valorisation des données spatiales qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Et le dernier point assez classique, c'est les projets de type de recherche et innovation, donc que ce soit des Innovation Action ou des recherches innovation, donc un peu plus en amont. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc des programmes qu'on a pu, sur lesquels on accompagne un certain nombre d'entreprises. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est en train d'en monter un sur l'utilisation de capteurs photoniques pour la détection des pollutions de l'eau avec des acteurs à travers l'Europe, ce qui permet d'avoir et des phases pilotes sur plusieurs sites, et ce qui permet d'avoir en fait l'avantage de ces programmes européens, s'ils passent, mais même s'ils passent pas, c'est d'avoir tout de suite ce réseau qui est prêt à porter le projet et à le développer derrière. En fait. Donc là, typiquement, sur ce projet-là, au-delà des quatre sites de test, il y a montage d'une communauté d'intérêt autour du projet. Ça fait partie des actions de dissémination du projet pour pouvoir faire un plan d'action pour commercialiser et faire connaître la solution. Alors, 2 types de projets auxquels on pense un peu moins, en fait, lorsqu'on pense à l'Europe, c'est tout ce qui est cascade funding. Donc, au niveau européen, il y a un certain nombre de projets, d'appels à projets qui sont lancés, qui sont portés ensuite par des acteurs comme Systématique, donc pôle de compétitivité cluster, accélérateur, incubateur, et qui permettent aux startups et aux PME de financer, de bénéficier de cascade funding. Donc, le plus grand nombre de ces projets rentrent sur l'appel à projet InnoSup, mais il y en a d'autres. Il y en a certains autour de I4MS, donc qui est une série d'appels à projets autour de l'industrie 4.0. Il y en a d'autres qui sont spécifiques autour de la blockchain, comme Blockstart, en fait, avec un appel à projet spécifique. Alors, ce cascade funding, comment ça fonctionne, en fait? Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, clusters, incubateurs, qui se mettent en réseau au niveau européen et qui remportent cet appel à projet, et ensuite qui eux-mêmes relancent, en fait, des appels à projets pour financer des preuves du concept au niveau des startups et des PME qui peuvent être intéressés.
Donc, ça peut concerner tous les secteurs d'activité. En général, c'est de croiser une technologie ou deux technologies avec un marché. Systématique, par exemple, est partenaire d'un projet qui s'appelle Sevoucher, sur lequel, en fait, qui est dédié à l'économie circulaire, donc dans différents secteurs d'activité, notamment agroalimentaire, mais pas que, Smart City, etc., avec derrière donc des financements, soit sur l'étude de faisabilité, où on est autour de 20 cas, soit sur la réalisation du pilote, où le financement pour une entreprise va tourner autour de 58 cas. Karl, excuse-moi de Oui, t'interrompre, plus qu'une minute, donc il faudrait conclure. d'accord, voilà, ça marche. Ben, c'est terminé en fait. Donc, il me reste un point. Donc, sur le cascade funding, d'une manière générale, en fait, euh, l'idée c'est que dans ces projets, il y a à la fois de l'accompagnement de type coaching, etc., pour challenger la stratégie, et du financement en fait pour faire des pilotes ou pour faire des études de faisabilité. Enfin, le dernier point sur lequel en général il n'y a pas de financement ou peu, ce sont les projets d'accompagnement des accélérateurs ou des clusters eux-mêmes qui permettent en fait, comme Deep Tech for Good ou BeHub, de gagner en visibilité, de participer à du matchmaking, à des challenges ou d'obtenir des financements, notamment pour aller sur l'international. Et là, je vais citer un autre type de projet et conclure par celui-là. On en a monté un qui s'appelle Foodpack Lab, donc qui est le croisement de la deep tech avec la chaîne de valeur qui va de la fourche à la fourchette, comme on dit en fait, donc toute la chaîne agricole et agroalimentaire. Et l'idée, c'était de croiser les acteurs deep tech avec les acteurs de cette filière, à la fois sur des challenges. Donc ça, c'était la première phase, donc qui s'est terminée, mais qui va encore se proroger avec d'autres challenges sur les 2 ans qui viennent. Mais sur les 2 ans, il y a aussi d'amener un certain nombre d'acteurs de startups deep tech qui seront intéressés par ce marché sur le marché indien et sur le marché sud-africain avec justement un accompagnement des vouchers pour une prise en charge des frais de déplacement, etc., pour connaître ces marchés. Voilà en fait un peu en conclusion les types d'actions et donc en fait j'allais dire plus elles sont basses, plus elles sont faciles à il suffit d'identifier l'acteur qui est porteur et on peut rejoindre un programme. Le cascade funding est aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus léger pour y répondre. Et les autres, c'est les H2020 classiques avec, même s'ils sont relativement faciles d'accès, un taux de succès qui, par contre, est un peu plus compliqué. Merci Karl pour cette présentation. Si cela vous convient, on va passer directement aux questions parce que le temps nous rattrape. Je regarde l'onglet des questions et en fonction, je les oriente vers les participants et les intervenants. Alors, première question de Vanessa Doué-Vanucci. Pour bénéficier de l'APT, l'entreprise étrangère doit-elle être une entité totalement indépendante de la start-up française? Johan, est-ce que tu veux répondre ou Non, je t'en prie, je t'en prie. Concernant l'APT, l'entreprise étrangère, oui, doit en effet être indépendante de votre structure pour pouvoir être amené à monter un partenariat avec vous. C'est un point important. Si ça répond bien à votre question, Vanessa. Olivier Fontaine, l'APT, temps d'instruction, combien de temps en amont de la prospection faut-il anticiper un dépôt d'APT? Alors au niveau du délai d'instruction, évidemment, donc, tout dépend de votre dossier et de la complétude de votre dossier. Aujourd'hui, on part sur un délai d'instruction d'environ 1 mois à date du dépôt jusqu'à la mise en place du financement, on va dire. En amont, avant dépôt, sur le volet prospection, généralement, il faut bien anticiper 2 à 3 mois si vous souhaitez notamment participer à une mission d'immersion que l'on serait amené à organiser pour vous rendre sur le terrain, puis ensuite revenir en France, voir en interne comment structurer peut-être le lancement de votre dossier, de votre projet avant de nous solliciter. Je ne sais pas si, Johan, tu veux compléter. Non, c'est bon. Alors, question de Justine Lipouma. Quels sont les cabinets de conseil choisis par BPI France? Certains sont-ils spécialisés Deep Tech et en particulier sur les sujets agriculture de demain Green Tech? Alors, c'est la première question. Et puis après, un commentaire sur le fait que nous avons de très nombreuses sollicitations de commerciaux de ces cabinets. Il est difficile de savoir vers lesquels se tourner.
Alors, je vais peut-être répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce ne sont pas les cabinets de conseil qui sont choisis par BPI France, ce sont des experts conseils au sein de ces cabinets. Donc, c'est bien des experts intuitus personnés qui répondent à un appel à candidature lancé par BPI France. Actuellement, on en a une petite dizaine d'experts conseils référencés spécifiquement pour le diagnostic Europe, donc uniquement pour le guichet accélérateur de l'EIC. On va lancer prochainement un nouvel appel à candidature pour référencer de nouveaux experts conseils, puisque, comme je vous l'ai dit, on va créer le diagnostic Défense Europe, donc sur le sujet spécifique du secteur de la défense, et également on va faire une évolution de l'offre aide au partenariat technologique. Donc on va refaire dans les prochaines semaines un appel à candidature, et on posera dans cet appel à candidature, on posera la question de la spécialisation de tel ou tel expert conseil. Comme ça, on aura, selon les secteurs thématiques, comment dire, on pourra orienter beaucoup plus facilement les PME vers tel ou tel expert en fonction de leur expertise, justement. Très bien, merci beaucoup. Et alors une autre question aussi de Justine, juste après. Pour l'EIC Pathfinder, le consortium doit être composé de PME ou PME et académiques? C'est libre, mais dans la pratique, il y a plus d'académiques que de PME dans les consortiums. Voilà, on est quand même sur des TRL bas, donc en général, les universités, les labos de recherche participent massivement dans ces consortiums. Et alors, la question suivante qui est en lien avec celle-ci également, c'est les partenaires des projets Eurostars sont-ils uniquement des PME ou peut-on également inclure des académiques? Alors, ce ne sont pas uniquement des PME. Tous les types d'entreprises sont éligibles en fait dans les programmes Eurostars. Même les grandes entreprises, par contre, elles ne seront pas financées, notamment du côté français. Donc, les grandes entreprises qui participent à un consortium doivent s'autofinancer. Les laboratoires de recherche les académiques donc, peuvent participer et ils seront financés à 100% de leurs coûts marginaux. Et ensuite, les PME peuvent bénéficier de subventions entre 30 et 40% selon leurs dépenses de R&D par rapport à leur chiffre d'affaires. Globalement, voilà. Donc Par contre, il faut absolument que ces projets de recherche soient pilotés par une PME. Sachant que vous avez à la fin de cette présentation nos coordonnées, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, notamment pour s'assurer que la composition de votre consortium correspond bien aux critères. Alors une question de Carlos Holguin, les projets Eurostars peuvent être réalisés avec des organismes publics, en parenthèse mairie, de l'autre pays? Alors, j'ai peut-être un peu de mal à comprendre la question. On est sur des projets de recherche et développement, d'innovation. Il faut absolument que chacun des partenaires ait une action à mener en matière de recherche et développement. Donc, je vois mal la mairie faire cela. Éventuellement, elle peut être un utilisateur d'un produit ou d'un service innovant, mais dans ce cas-là, elle ne sera pas partenaire du consortium. On va plutôt la mettre éventuellement en sous-traitant d'un des partenaires du consortium, mais pas forcément au même niveau que celle qui réalise véritablement la R&D. Très bien. Alors, une question de Denis Abalea. Est-il possible d'obtenir une aide européenne, même si on vend des armes en dehors de l'UE? Alors, je ne sais pas répondre à cette question. De toute façon, pour tout ce qui concerne le Fonds européen de défense, et le diagnostic Défense Europe, qui est l'offre d'accompagnement pour y accéder, il y a une préqualification des projets par la DGA. Donc, avant de déposer le dossier, il faudra que vous ayez le préaccord de la Direction générale de l'armement, et donc c'est une question que vous pourrez leur poser. Très bien. Alors, je continue donc. Bonjour, la prestation Diagnostic Europe permet-elle de bénéficier d'un accompagnement pour l'EIC Pathfinder? Je réponds encore.
Le diagnostic Europe ne vise que des appels à projets européens pour des projets individuels. Donc, le Pathfinder, ce sont des projets collaboratifs. Donc, si vous voulez être aidé, accompagné pour candidater à l'EIC Pathfinder, dans ce cas-là, il faut solliciter une aide au partenariat technologique, l'APT, qui est spécialement dédiée à des projets collaboratifs. Une autre question concernant l'EIC Accélérateur qu'elle voit en poupe. Alors, pour l'EIC Accélérateur, quels sont les critères sur les PME? Doit-on avoir un certain niveau de développement ou équivalent fonds propres? Et est-ce que celui-ci a un focus sur Women CEO? Alors, au-delà du critère PME au sens de la réglementation européenne, il n'y a pas d'autres particularités. Il y a la possibilité sur le site de la Commission européenne de vérifier que vous êtes bien une PME au sens de la réglementation. Et ensuite, on va surtout évaluer, les experts de la Commission européenne vont surtout évaluer le risque de votre projet, votre potentiel de croissance, la capacité à aller vers de nouveaux marchés. Mais il n'y a pas de critères particuliers sur le niveau de fonds propres. Ensuite, sur le focus des PDG femmes, c'est un sujet sur lequel la Commission européenne se penche de plus en plus. Et donc, ils ont ajouté un nouveau critère à compter de l'appel à projet du mois de mai. Ils vont faire en sorte que pour les candidats à l'accélérateur EIC, il y ait au moins 25% d'entreprises dirigées par des femmes qui soient auditionnées. C'est-à-dire qu'on a deux étapes dans la candidature EIC Accelerator. D'abord, le dépôt d'un dossier qui est évalué par des experts externes. Et ensuite, il y a une phase d'audition devant la Commission européenne. Et donc, c'est pour cette phase-là que la Commission européenne souhaite qu'il y ait au minimum 25% d'entreprises auditionnées dirigées par des femmes. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont potentiellement aller un peu plus bas dans les classements en fonction des notes des différents projets, mais ils veulent auditionner plus de femmes. Très bien. Alors peut-être une dernière question, et puis j'inviterai les autres participants à prendre contact avec nous directement via notre adresse mail. Donc dans le cadre d'un projet européen de la Commission, si notre PME se joint à des laboratoires de recherche franco-allemands ou européens, mais implantés en France, peuvent-ils être considérés comme des partenaires européens? Alors, je pense que la réponse est non. Il faut, on se base vraiment sur les numéros SIREN, SIRET des structures. Donc, si une entreprise est à capitaux, par exemple, allemands, mais localisée en France, elle est considérée comme, elle peut être financée, on va dire, par BPI France. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'origine de la nationalité, la nationalité du capital, mais on regarde véritablement l'implantation et son impact économique sur le territoire national. Donc là, dans le cas précis, le laboratoire de recherche franco-allemand est localisé, implanté en France, donc il ne peut pas être considéré comme faisant partie d'un autre pays membre. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Johan, pour tous ces éléments de réponse. Et puis merci, Karl, également pour votre intervention. Concernant les différents dispositifs et puis l'intérêt que les startups deep tech peuvent avoir pour ces dispositifs de financement et d'accompagnement. Merci également à vous d'avoir pris le temps de nous écouter pour vos questions. Donc, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, pour les personnes qui auraient d'autres questions de nouveau, vous pourrez nous contacter directement par mail. Les slides vous seront envoyés dans le mail avec le replay. Pour votre information également, n'hésitez pas à vous inscrire ou à marquer votre intérêt pour le webinaire de la semaine prochaine qui sera plus spécifiquement sur le DIAG Europe et également le DIAG Croissance. Donc, vous allez notamment recevoir le lien d'inscription pour ce webinaire. Voilà. Merci à tout le monde et puis bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.